Bonjour à tous, je suis Cynthia. Bienvenue dans mon podcast Mon Pourquoi. Ici, on accueille des entrepreneurs, entrepreneuses et on se retrouve chaque semaine au cœur de différents métiers pour parler de nos expériences, notre vécu, notre pourquoi. Bonjour Audrey, bienvenue dans mon podcast Mon Pourquoi pour l'épisode 3. Je te remercie d'être là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Très bien, je te remercie de m'accueillir Cynthia. Présente-nous un petit peu ton activité professionnelle. Que fais-tu en tant qu'entrepreneuse ? Alors moi, je suis éducatrice de jeunes enfants en libéral. Auparavant, j'ai exercé pendant 18 ans en tant que salariée dans différentes structures comme les crèches, micro-crèches, foyers de l'enfance. Puisqu'en fait, je suis spécialisée dans le développement des enfants entre 0 et 7 ans et dans l'accompagnement de tous les adultes qui les entourent. En tant que libérale maintenant, en tant qu'entrepreneuse, j'interviens au domicile des familles pour les aider sur différentes questions ou sujets. Alors, en règle générale, ça tourne autour du sommeil, du repas, des débordements d'émotions aussi souvent. Et je peux aussi les former, alors je mets des guillemets sur former, mais les sensibiliser aussi à tout ce qui est l'éducation bienveillante, qui est très à la mode, mais qui n'est pas toujours... Un peu les méthodes Montessori, non ? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu utilises ça aussi, les méthodes Montessori ? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais... Ouais, la pédagogie Montessori, je l'ai apprise, je l'ai testée, et en fait, c'est plein de bon sens, et surtout, faut pas acheter du matériel à 100 € à Nature et Découverte. Avec un panier à linge et le pliage de linge, par exemple, on peut faire du Montessori. D'accord, donc vraiment... En fait, le pratico-pratique. À la maison, quoi. Ouais, déjà, voilà. avec ce qu'on a, en fait, on peut déjà faire du Montessori, quoi. Exactement, avec du riz pas cuit, du riz cru, 2 pots de yaourt vide, et puis ils font du transvasement. C'est des activités. Pourquoi 0-7 ans ? Alors, pourquoi cette tranche d'âge-là ? Parce que t'as toujours fait ça, du coup, pendant 18 ans, 0-7 ans ou... Ouais, c'est parce que c'est ma formation. En fait, les éducateurs de jeunes enfants, les jardinières d'enfants, comme on les appelait il y a très très longtemps, sont spécialisés jusqu'à 7 ans, parce que 7 ans, c'est l'âge de raison. D'accord. Et à partir de ce fameux âge de raison, l'enfant change, évolue, se développe autrement. Et donc là, on passe sur d'autres professionnels qui s'en occupent. Donc c'est vraiment, dès le début de notre formation, nous, on choisit cette tranche d'âge-là, contrairement, par exemple, aux éducateurs spécialisés, qui sont plus connus aussi comme métier, qui eux en fait se spécialisent dans plein de domaines pendant leur formation et après choisissent leur public d'intervention. Donc quel est le titre en fait, ça s'appelle comment ton métier en fait ? Éducateur de jeunes enfants. De jeunes enfants. C'est ça. Et j'y tiens, c'est pour ça que j'ai gardé ce titre-là. Ouais. D'accord. Et toi, qui es-tu ? Je te laisse présenter donc en quelques mots en fait ta vie personnelle, ta vie pro. Qui es-tu, Audrey ? Qui je suis ? Voilà. Qui es-tu ? Alors moi, déjà, j'ai eu 40 ans il y a pas longtemps. Donc joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Surtout 40 ans. Ouais, 40 ans, année de challenge. Je suis une maman comblée de 2 petits garçons, Baptiste a 4 ans et demi et Corentin 2 ans et demi. Donc moi, ça restera toujours mes petits garçons. Donc jeune maman. Quoi. Oh, je te remercie. Oui, c'est vrai. Ils sont quand même petits, du coup, ces jeunes mamans dans la découverte aussi. Du coup, tu es vraiment dans la tranche d'âge 0 à 7 ans, là. Complètement. Et je suis aussi perdue que certains parents parfois, malgré le fait que je sois professionnelle. Parce que je reste maman avec eux. Voilà, donc j'ai mes 2 enfants qui ont un papa, donc mon conjoint Didier, avec qui je suis depuis plus de 10 ans. Voilà pour le côté perso. Bon, je suis très entourée de ma famille, de mes amis. J'ai cette chance-là d'avoir tous mes amis et mes familles dans la région, donc c'est plutôt une chance. Et sinon, je suis quelqu'un qui adore l'humain. J'adore l'humain, j'adore les gens, j'adore le partage, les échanges. Je me nourris de tout ça et je grandis avec tout ça. Et en fait, moi, j'ai décidé de créer mon entreprise, justement, et de me mettre à mon compte pour casser un peu cette routine que j'avais l'impression de vivre à la fin de mes années de salariat. Parce que c'était quoi ton dernière expérience ? C'était en crèche ? Ouais, j'étais directrice. En fait, j'ai travaillé pendant 9 ans sur le terrain auprès des enfants. Et après, pendant les 9 dernières années en tant que salariée, j'étais directrice et je manageais des équipes. Je dirigeais plusieurs micro-crèches. C'était inspirant et épuisant à la fois. Et en fait, j'avais besoin de revenir à mon métier de cœur. J'avais besoin de revenir à mes valeurs, l'humain, le partage, et prendre le temps surtout. Oui, parce que c'est vrai qu'en crèche, à mon avis, tu cours aussi. Puis il doit y avoir peut-être du turnover aussi, un petit peu au niveau des animateurs, des animatrices. Enfin, ça doit être un peu compliqué aussi pour trouver le personnel adéquat peut-être pour... Comme partout, il faut trouver les bonnes personnes. Là, il y a aussi une histoire de responsabilité. On a quand même en charge des enfants.
qui sont dépendants de nous. Et à la fin, je me questionnais vraiment sur la formation qu'on donnait à ces professionnels. C'est aussi pour ça que dans mon activité libérale, je propose des interventions, des sensibilisations, des formations pour valoriser les métiers de la petite enfance, les savoir-faire et les savoir-être de chacun et mettre du sens sur ce qu'on fait. Parce que c'est des métiers où il y a un impact énorme en fait derrière. Il y a des enfants et on est censé être un exemple pour ces enfants-là, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Et justement, donc au quotidien, si tu devrais décrire une journée, on va dire, entière que tu as, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'interviens auprès de particuliers? Tu fais des formations? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur une journée type d'éducatrice, jeune enfant, entrepreneuse à son compte, quoi? L'avantage, c'est que j'ai pas vraiment de journée type, comme c'est moi qui choisis mon programme. Mais effectivement, ça va tourner autour des interventions en structure ou en entreprise, pour des formations sur faire autorité avec bienveillance, la communication non violente, le langage des signes aussi, pour communiquer avec les enfants, et après au domicile des familles. Et puis après, il y a tout le côté aussi prospection pour trouver des clients, parce que les gens viennent à moi, mais c'est aussi beaucoup moi qui vais vers eux. Le côté administratif, faut pas se cacher que quand on est à son compte, il y a beaucoup aussi de choses à faire par soi-même. Et puis de côté, moi, je veux continuer à me former. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses aussi à apprendre quand on devient entrepreneur. Et si tu as 3 traits de personnalité, cite-nous un peu 3 traits que tu pourrais te donner de ta personnalité, toi, Audrey. Je suis quelqu'un d'optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis quelqu'un à l'écoute. J'aime bien écouter, plus que parler. C'est pour ça que ce podcast est un vrai exercice. Oui, parce que là, c'est plus moi qui t'écoute. Voilà. Et à la fin, je dirais... Alors, mon conjoint vous dirait que je suis têtue. Moi, je transformerais ça en détermination. Voilà, en gros, mes traits de caractère. Comment tu concilies donc ta vie professionnelle d'entrepreneuse et ta vie, du coup, de maman de 2 enfants, mariée, voilà, avec un conjoint, toute la vie remplie de famille que tu as aussi? Comment tu concilies, en fait, ce temps-là? Comment tu arrives à concilier? Alors, j'essaie de faire au maximum mon travail au moment où ils sont à l'école ou à la crèche, jusqu'à ce que j'aille les chercher. Donc 9h-17h, en gros, avec une toute petite pause déjeuner pour reprendre des forces. Et si je dois travailler en soirée, ce qui arrive fréquemment pour les particuliers ou pour les entreprises, on a les papy-mamie-sitters, on a les vrais baby-sitters, on a des super copains aussi à qui on peut confier nos enfants le temps que mon conjoint, qui est aussi à son compte et qui finit tard, vienne prendre le relais. Voilà, on a trouvé des solutions. D'accord, donc vous êtes tous les 2 entrepreneurs, du coup. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est riche au quotidien, du coup. C'est intense au quotidien. Pour votre vie de famille. Exactement. Mais du coup, pourquoi toi, tu t'es lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as voulu te dire, je vais me mettre à mon compte aujourd'hui en tant qu'éducatrice de jeunes enfants? Pourquoi? Je pense que j'avais fait le tour de mon travail en structure, enfin en crèche. J'arrivais à un niveau de poste où il n'y avait pas plus haut. Je pouvais pas évoluer plus dans l'entreprise où j'étais. L'étape suivante, ça aurait pu être de créer ma propre crèche ou micro-crèche. Sauf que j'avais pas forcément envie de manager. Plus forcément envie de manager. Puis pour avoir été à la naissance d'une micro-crèche en tant que salariée, je sais ce que c'est comme investissement et j'avais pas forcément l'énergie de cet investissement-là. Et puis je pense que je voulais aussi, j'en suis certaine, concilier plus facilement ma vie pro et perso. Voilà, être plus disponible pour mes enfants. Avec mes précédents postes, j'étais là à 18h, 18h30 à la maison, mais j'étais encore d'astreinte téléphonique, par exemple, au cas où il y avait des problèmes ou à la crèche. Du coup, j'étais physiquement là, mais psychiquement, j'étais pas là avec mes enfants et ça me gênait de plus en plus. Alors que là, pour mon entreprise, si je fais un break de 17h à 19h, c'est OK. Et puis quand ils redorment le soir à 21h, 22h, moi je bosse, quoi. C'est OK, ça. Donc, et puis comme mon conjoint était déjà... Alors, j'aurais jamais pensé à me mettre en libéral toute seule. C'est mon conjoint à un moment donné qui m'a dit « Mais tu veux faire quoi ?» Et je dis « Je veux refaire mon métier d'éducatrice, mes vraies valeurs, l'humain, l'accompagnement des autres. » Et là, il m'a dit « Crée-le, quoi. » Et effectivement, je pensais pas qu'on était autant à le faire, en fait, en cherchant aussi. Oui, parce que moi, c'est pas du tout un métier que je connaissais du tout en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur. Hein. Pas du tout. Je savais pas que ça existait, en fait, de se mettre comme ça en éducatrice de jeunes enfants ou éducateur, mais à son compte. Je savais pas. Eh ben, moi non plus. C'est en recherchant. Ouais, mais en fait, c'est parce que les personnes qui le font, qui le pratiquent, donnent des noms à l'entreprise. Il y a différentes personnes parce que j'ai fait des recherches aussi pour les prévenir que je m'installais aussi.
et puis voir ce qu'elle faisait pour aussi me pouvoir proposer autre chose pour pas qu'on Donc que tu ce as soit quand même diversifié. pas mal de personnes finalement qui le font. Ouais, voilà, sous différentes formes, effectivement. Mais ça s'appelle pas. Moi, j'ai tenu à garder cette identité Le titre. parce que c'est ma formation, c'est mon métier, je l'ai choisi. Enfin, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux faire éducatrice de jeunes enfants. Alors que pour d'autres, ça c'est différent, c'est des noms Peut-être. différents. Voilà, je trouvais ça important. Mais donc voilà. Donc puis ça me permet vraiment de concilier. Ouais. Et les difficultés que pour l'instant tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse pour l'instant. Est-ce que tu as monté quand du coup? Elle date de quand? Janvier 2024. Janvier 2024, donc Presque c'est tout un récent, an. presque Ouais, un an. presque un an. Une date anniversaire bientôt, du coup. Tout à fait. Et les difficultés que tu as pu rencontrer du coup cette année, l'année 2024? Moi, ma difficulté, ça a été... Alors, il y en a eu plusieurs, comme pour toute prise de poste, je dirais. L'isolement. J'ai toujours travaillé en équipe. J'ai toujours été entourée dans mon milieu professionnel. Et là, le fait d'être seule, chez soi, à démarcher, à se former, à essayer, ça a été compliqué. Alors, j'étais contente parce que j'étais au calme et je pouvais faire à mon rythme. Et en même temps, humainement, c'était compliqué pour moi. Donc c'est pour ça aussi que je suis venue vers toi pour les apéros entrepreneurs. C'est pour ça, voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai créé, pour rompre justement les isolements des entrepreneurs. Et merci pour ça. C'est pour ça que je le fais également. Ensuite, ça a été un manque de formation comptable, parce que les chiffres, c'est vraiment pas ma partie. Heureusement, mon conjoint, ça l'est plus, donc il m'a soutenue. Donc un manque de formation comptable et commerciale. Moi, me vendre, en fait, je suis dans le social, quoi. Donc, donc j'ai appris ça aussi. Et c'est ça qui a été super challengeant pour moi cette année, c'est que j'ai grandi là-dessus en disant, ouais, je vends mon service, oui, quoi. Tu as affronté aussi ta peur d'aller te vendre, en fait. Exact. Et en même temps, c'est tout à fait juste, puisque j'apporte de l'aide, du soutien, et que, oui, mais en même temps, j'ai le droit aussi, moi, d'être rétribuée pour ça. Mais il fallait que je l'intègre, en fait. Donc, ouais, ça a été compliqué. Et l'ascenseur émotionnel. Il y a des mois, tout va bien. Et puis, alors, le mois suivant, c'est catastrophique. Tous tes devis sont refusés. T'as pas de clients. Enfin, je trouve que c'est vraiment, en tout cas, moi, à mon niveau, ça a été vraiment des ascenseurs émotionnels. Donc, c'est pour ça que je garde en mémoire. Je note, en fait, quand j'ai eu des super nouvelles, les dates où je garde des photos ou des vidéos et je me les repasse quand je vais pas très bien. Oui, pour se dire c'est possible, faut continuer car j'ai déjà eu ce côté positif, j'ai déjà eu ce mois où c'était super, où c'était haut, donc je continue en fait. Et c'est la vie en fait. Il y a des moments avec et des moments sans, mais quand on est seul, c'est pas facile de se dire ça va aller mieux quoi. Non. Donc, et les sources d'inspiration qui t'ont donné envie de te lancer, quelles sont tes sources d'inspiration qui t'ont donné envie? Alors, premièrement, c'est mon conjoint, parce que sans lui, j'aurais pas eu l'idée, je pense, et l'énergie. Et puis lui, ça fait 15 ans qu'il fait ça, donc ça marche bien. Et du coup, il m'a dit, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Effectivement, pas grand-chose. Allons-y. Donc lui, il m'a beaucoup inspirée. Et puis les femmes qui m'entourent. Les femmes qui m'entourent, je trouve qu'elles ont... Je sais pas, alors, messieurs qui écoutez ce podcast, vous avez plein de belles choses à nous apporter. Et voilà, je ne vous dénigre pas, loin de là. Moi, je suis entourée de femmes dans ma famille, de femmes qui ont vécu plein de choses, mais qui vont de l'avant, quoi. Et moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a pas si longtemps que ça, et c'était une source d'inspiration pour moi, quelqu'un qui me supportait, mais dans le bon sens du terme. Et je pense que, ouais, pareil, j'ai une personne dans mon entourage professionnel qui est éducatrice comme moi, et pareil, qui s'est lancée à son compte aussi, en tout cas, à faire aussi par elle-même, entreprendre, et je me suis dit, ouais, elle y est parvenue, alors que pareil, on lui a mis des bâtons dans les roues, quoi. Et je me dis, ouais, si elles peuvent le faire, toutes ces femmes qui m'entourent, pourquoi pas moi? Et puis, il y avait ce petit 40 ans qui m'ont fait me dire, il y a eu un avant et un après. Ouais, j'ai grandi, lance-toi. T'as osé te lancer, t'as persévéré. Et voilà, tu t'es dit, il n'y a rien à perdre de toute façon, et puis ça peut être que pour du meilleur. Et je pense que c'est bien ce que tu fais. J'espère en tout cas. Tu peux être fière de toi, c'est très bien. Merci. Ça fait toujours du bien de l'entendre. Non, mais ouais, c'est bien. Il faut, c'est vrai que tu peux être fière de ce que tu fais, de ton parcours, de ton année 2024 et pour 2025. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2025? Si tu aurais une to-do list à faire pour 2025, ça serait quoi? Alors, j'aimerais intégrer un peu plus le monde des entreprises, mais pas pour former, mais pour soutenir leurs salariés. Qui sont parents et qui ont besoin... en fait, je trouve qu'en tant que parents, on a plein de casquettes, quoi. On est amoureux ou amoureuse, on est papa ou maman, on est aussi, je sais pas, directeur, directrice, salarié avec des responsabilités ou pas de ça. Enfin, on a plein de casquettes, on a une charge mentale énorme et de pouvoir prendre du temps aussi pour en parler, se poser dans un petit groupe et en parler de nos difficultés et que quelqu'un extérieur vous dise
C'est normal, tout est OK. Et votre enfant, il est peut-être dans cette phase-là, c'est normal dans son développement. Essayez peut-être ça ou ça. Et que quelqu'un d'autre vous dise, oh, il est passé par là aussi, le mien. Je trouve dire c'est normal, en fait, de pas paniquer pour une situation ou autre. Non. Et je pense que, et en fait. Du coup, t'accompagnes ces familles-là, et en fait, c'est très important. Ouais, et j'aimerais le faire venir dans les entreprises en disant, voilà, vos salariés, c'est aussi des parents. Et si vous voulez qu'ils soient efficaces et efficients, peut-être qu'en leur enlevant une charge mentale parentale, vous aurez des salariés plus efficaces et efficients, quoi. Donc, voilà, c'est comme ils ont des ateliers de sport, de je sais pas quoi, Donc, en 2025, proposer ces ateliers. J'aimerais ça. J'aimerais faire ça. Et puis, sinon aussi commencer à les écoles, parce que moi, j'interviens beaucoup dans tout ce qui est petite enfance, donc crèche, micro-crèche, halte garderie, MAM, tout ça. Et là, j'aimerais bien aussi intégrer les écoles pour aussi sensibiliser les enfants et les adultes qui les entourent à l'accompagnement des émotions, à travailler l'empathie, l'accueil des émotions. Je trouve qu'on n'est pas... Mais donc, principalement, du coup, par rapport à l'âge, les écoles maternelles. Ouais, c'est ça. Ouais. De 0 à 7 ans, quoi. Ça fait à peu près de maternelle. La section à CP, à la moyenne. Ouais, c'est ça, exactement. Si, c'est bien. C'est 2 grands objectifs. Et les conseils aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses, si tu aurais des conseils à tous ceux qui aimeraient se lancer, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Je leur dirais de s'entourer. Très important. Ouais, de contacter Cynthia pour un petit apéro sympa. Et aussi plaisir, pour d'autres formations, se former. Ça me fait tilt, se former aussi. On perd pas de temps à se former, au contraire. Je pense qu'on en gagne pour derrière être plus efficace et avoir un objectif défini. C'est important de savoir où on va, quoi. Donc, ouais, pour les personnes qui ont besoin justement d'être coachées, accompagnées, formées, je pense que c'est très important dans peu importe le domaine, en fait, où ils souhaitent le faire. Je trouve ça très important. Donc, et d'autres conseils, je sais pas si tu en as d'autres que tu aimerais. Après, l'autre fois, je parlais justement avec une formatrice qui me disait qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui elle partage ses aléas un peu d'entrepreneuse, mais c'est sa personne ressource et qu'elle paye, voilà, c'est vraiment un service qui lui rend. Oui. Et une personne de confiance. Et j'ai trouvé le concept assez... Alors, c'est pas comme un psy, parce que ça reste... C'est du coaching, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, mais vraiment très personnalisé, parce que des fois, on a des formations en groupe, et je trouve que d'avoir ce côté très personnalisé, ça peut aussi, pour certaines personnes, être très bénéfique. Et aussi, leur aider à ouvrir un champ des possibles. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, Une citation que tu aimes, qui te sert au quotidien. Est-ce que tu es beaucoup citations? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes Alors, c'est des grandes citations, je les retiens jamais. Moi, je retiens plutôt les choses... moi, celle que j'aime bien, c'est « Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Ça, je le dis souvent pour m'aider, pour me motiver aussi à trouver la solution. Et aussi, autre chose que je dis souvent aux parents, c'est quand on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc, si on change une ligne ou on bouge un petit truc, ça va forcément faire bouger le reste. Et je ne sais pas si on ira vers du meilleur, mais en tout cas, on ira vers autre chose. Et celle-là, je l'aime bien. Quand on fait faire bouger les choses, ouais, on peut faire que bouger les choses si on change quelques petites lignes. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Explique-nous ton pourquoi, parce que le podcast, c'est mon pourquoi. Ton pourquoi de vie, ta source de motivation qui te donne l'envie de te lever le matin. Ton pourquoi. Pourquoi je me lève le matin Qu'est-ce qui te motive tous les jours? Quel est ton moteur de vie? Mes enfants et mon futur mari. Un futur mari, j'ai dit mari tout à l'heure. Ah non, pas encore. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. 2025 du coup. Oui, c'est ça, c'est notre projet ça. Et to-do list 2025 en perso. En perso, exactement. Mon conjoint et mes enfants me motivent à me lever tous les matins pour leur donner de l'attention, du soutien, et eux aussi. Enfin voilà, c'est un vase communicant. Et puis le challenge de ce métier d'entrepreneur, même si c'est des fois angoissant, faut appeler un chat, c'est hyper stimulant en fait. Et ça me fait bouger, ça me fait grandir, et je me rends compte que ça m'épanouit encore plus. Donc c'est... on te sent vraiment, on te sent dans ton élément, on te sent épanoui, et c'est chouette à voir, quoi. Merci. Je sais pas si tu avais autre chose que tu voulais parler d'un sujet que j'aurais pas abordé. Hésite pas. Je sais pas. Si je crois qu'on a fait le tour, je pense. C'est assez complet. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir été là pour l'épisode 3. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 4. Bonne journée à vous. Bonne journée.